Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une nouvelle marque de parfum créée par Michelle Pfeiffer, que j'adore, une icône de ma jeunesse, qui a créé une maison de parfum cette année qui s'appelle Henry Rose, cette année, en 2019, pas cette année, on est en 2020, mais 2019, ça s'appelle Henry Rose et c'est une maison de parfum 100% transparente, 100% propre et ils ont 5 fragrances à leur actif. Alors, si ça vous intéresse de connaître plus sur cette marque de parfum, continuez à regarder. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée parce que Michelle Pfeiffer ne me connaît pas du tout. Je suis tellement une petite chaîne, donc c'est vraiment une compagnie à laquelle c'est vraiment une maison de parfum à laquelle je me suis intéressée et que je trouve leur travail formidable, donc ça me tentait de vous en parler. Donc en premier, ils ont fait l'effort de tout faire leur explication en français. Donc ici on a un petit feuillet qui explique chaque parfum en anglais et de l'autre côté en français. Bravo! Première chose sur laquelle il se démarque, c'est fasciné sans rien cacher. Fasciné par leur parfum, bien sûr, là, sans rien cacher. Donc, ils mettent absolument tous les ingrédients utilisés dans chaque parfum de façon détaillée sur leur site internet henryrose.com. Donc, quand on visite leur site, c'est assez clairement divisé. Tu peux magasiner, tu peux t'informer sur quelle sorte de parfum qu'ils ont et tu peux t'informer aussi sur la compagnie et tout est très bien expliqué en détail. Quand on clique directement dessus, c'est comme Closer will tell you everything. Donc, venez plus proche, on va tout vous raconter. Ce que je trouve fantastique. Il y a tellement de produits qui ne sont pas bien décrits et bien expliqués dans les produits de maquillage, dans les produits de parfum, donc à 100% transparent. Ensuite, ils ont une double certification EWG Verified, Cradle to Cradle Certified Gold. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais expliquer. Donc, Cradle to Cradle Certified et EWG Verified, c'est une organisation globale, reconnue globalement, qui vont valider que les ingrédients qu'on utilise dans un produit sont sécuritaires et éco-responsables ou renouvelables, les deux, tout ça. 100% de transparence sur les ingrédients, donc effectivement, j'ai vérifié sur le site internet. Pour chaque parfum, il y a une liste détaillée de chaque ingrédient utilisé et qu'est-ce que c'est si jamais c'est un nom qui est dur à comprendre pour le commun des mortels. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le site de Henry Rose. J'ai en fait vu des annonces sur Instagram de Michelle Pfeiffer qui promouvoit un petit peu ses parfums et qui sont transparents, éco-responsables, sécuritaires, etc. Ça m'avait intéressé, ça c'était au mois de novembre. Je suis allée sur leur site, j'ai voulu commander, ils ne livraient pas au Canada, déception. 2 semaines plus tard, je suis retournée sur le site pour relire un petit peu et à ma grande surprise, ils avaient commencé à livrer au Canada, donc joie. J'ai commandé directement leur kit de 5 testers à essayer. Donc, c'est un échantillon de chaque parfum qu'ils font. Ils ont 5 parfums. Donc, ce coffret de tester coûte 20$ US, mais quand tu achètes ce tester, tu reçois un code promo de 20$ à appliquer sur une achat de parfum dans les 30 jours après que tu aies acheté le coffret. Donc, si on décide d'acheter un parfum qui coûte à peu près 125$ US chacun pour 50 ml, il vous enlève 20$ de rabais parce que vous avez acheté les testers. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Donc, le tester, finalement, on paye juste
les taxes ou le transport. Et je crois que c'était 9 $ total de taxes et transport ensemble. Donc, le tester me coûte 9 $ si j'achète un parfum. J'ai trouvé ça bien. À l'intérieur, il y a le petit feuillet, bilingue, anglais-français, sur chaque parfum qu'il propose. Donc, il propose un parfum sensuel, un parfum chaud, un parfum doux, un parfum frais et un parfum pur. Le parfum pur s'appelle Jake's House et Jake's House sent... C'est ce que je considère un parfum d'été. La fraîcheur pure de notes aqueuses rencontre le néroli miellé pour révéler les accords légers et musqués. Je sens principalement le néroli. C'est agréable, frais, ensoleillé. Je trouve ça bien. Et sa longévité sur un vêtement, parce que j'ai accidentellement spouché sur ma robe de chambre, et ça fait 2 semaines et ma robe de chambre sent encore ce parfum-là. C'est très longue tenue sur un vêtement. Sur la peau, c'est peut-être 6 heures, 7 heures. Celui-ci, c'est un de ceux qui tient bien. J'ai été très contente de celui-ci. À la base, le néroli, c'est pas une de mes notes préférées, mais c'est très joli comme parfum. J'aime beaucoup. Plus je le sens, plus je le porte, plus je l'aime. Donc, ensuite, on a Dark is Night. Et je pense que c'est lui mon préféré. En tout cas, c'est lui que j'ai commandé tout récemment. Dark is Night, c'est un parfum sensuel. Les notes boisées du patchouli se mêlent à la richesse des gousses de vanille. Je vais recommencer ça. Dark is Night, c'est un parfum sensuel. Les notes boisées du patchouli se mêlent à la richesse des gousses de vanille pour créer un fini délicieusement décadent. Et ça sent la gousse de vanille et le boisé. Donc, je crois que c'est le bois de santal. Je vais vérifier. Mais c'est les 2 notes que je perçois sur ma peau, la vanille et le bois de santal. Donc, quand on regarde sur le site, vraiment, c'est très bien expliqué. Il y a du bois de cèdre. En fait, tout est synthétique. Tout est synthétique, puis il explique qu'est-ce que c'est la fonction de cet ingrédient. Donc, il y a un bois de cèdre, un jasmin, un balsamic vanilla, une vanille balsamique, un musc animalique, un patchouli boisé et il y a un bois de santal aussi. Donc, il y a plusieurs bois, il y a plusieurs vanilles, il y a plusieurs aussi fleurs, le jasmin, il y a la lavande. Tout ça ensemble fait que c'est un délicieux parfum sensuel qui sent la vanille et le bois. Ensuite, c'est le parfum Thorn. Celui-là est chaud. La richesse des gousses de vanille se marie aux notes terreuses des racines de vétiver pour créer une fragrance à la fois épicée et florale. Celui-là, je vais le mettre. Il est un petit peu plus doux. Ça dit chaud, mais il est un petit peu plus doux. Et je trouve pas qu'il dure très longtemps sur ma peau. Mais c'est très bien, très beau. C'est très doux, c'est très joli. Un petit peu floral, oui, un petit peu vanillé, mais la vanille, c'est juste au début parce que ça s'en va après pour faire un petit floral frais, boisé. Un petit floral épicé. Mais il dure pas aussi longtemps que le Darkest Night et le Jake's House. Ça, c'est sûr. Donc, pour ça, il était un petit peu décevant. Ensuite, Last Light, doux, c'est décrit comme doux. Des notes florales fraîches s'associent au musc et au patchouli pour créer un accord boisé doux. Lui, il sent un petit peu plus boisé, sur moi un petit peu plus masculin, je dirais même, que féminin, mais sur chacun, ça va sentir différemment, bien sûr, à cause du pH de la peau et tout ça. Mais sur moi, c'est mon... Au début, je croyais que c'était mon préféré et finalement, ce l'est pas. C'est, en fait, mon moins préféré. Un de mes moins préférés, en fait. Ça sent bon, mais ça tourne vraiment boisé et il n'y a rien d'autre qui sort finalement. La note de tête s'en va rapidement, le vanille s'en va très rapidement.
Et la note qui reste, c'est un boisé plutôt masculin sur moi. Et finalement, le dernier, c'est Fog. Et ça, c'est décrit comme étant un parfum frais. La légèreté du vétiver est coupée par la douceur du musc pour créer une fraîcheur parfaitement équilibrée. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Lui aussi, il dure pas très longtemps sur ma peau. L'odeur d'alcool est quand même très présente sur la note de tête, malheureusement. Donc, une fois séché, il est très très agréable pendant 2 heures peut-être. Ensuite, il est très très doux, presque imperceptible. Frais un peu, oui, mais assez imperceptible sur ma peau. Donc, si j'allais dire quels sont mes préférés en ordre, en premier, mon préféré, c'est Darkest Night que j'ai commandé un 50 ml avec mon coupon de 20 $. Ensuite, c'est le Jake's House, le parfum Neroli, qui, plus je le mets, plus je l'aime. Ensuite, c'est Fog, que je viens juste d'appliquer ici, là, qui est frais, mais qui ne dure pas tant longtemps. Ensuite, c'est Torn et en dernier, c'est Last Light qui est plus masculin. Je vais le donner à mon conjoint. Il va sûrement être très content. Donc, très impressionné de la marque. Très impressionné de leurs efforts de transparence, de leurs efforts d'ingrédients qui sont propres, qui sont sécuritaires. Et je trouve que leur idée du 20 $ pour appliquer sur un parfum, c'est une excellente idée et ça va faire que les gens vont vouloir essayer leur parfum, probablement. Beaucoup plus que s'ils ne le faisaient pas. Mais très beau produit, très contente. Bravo à Michelle Pfeiffer, que j'adore. Suivant le tournage de la vidéo sur la marque Henry Rose, j'ai en fait reçu 2 jours plus tard mon parfum que j'avais commandé. Donc, c'est le Darkest Night. Alors, je pensais vous le montrer. Le shipping a en fait été très rapide. Je l'ai reçu, je crois, 3 ou 4 jours après l'avoir commandé. Donc, c'est quand même très rapide. Donc, la boîte se présente comme suit. Une belle boîte en carton. Très bien emballée. Une boîte pareille comme les échantillons que j'ai reçus. Et quand on ouvre la boîte, il y a le fameux feuillet qui est le même feuillet qui est venu avec tous les échantillons. Le feuillet qui est en français et en anglais. Donc celui-ci en français. Avec un autre papier à l'intérieur. Un carton qui représente les descriptions du parfum. Et le parfum lui-même ici. Donc très bien emballé dans un packaging en carton qui est recyclable. Et la bouteille elle-même qui est une bouteille de vitre. Très basique, mais très élégante quand même. Complètement transparente. Donc la bouteille est jolie, je la trouve élégante, mais le bouchon est assez... cheap. Je dirais que c'est pas une grande qualité de matériel. La bouteille est en vitre et le spray lui-même, je l'ai essayé, est très bon. Mais ce bouchon fait en plastique très léger et juste très lousse. Bon. C'est pas mon packaging préféré. Alors c'est ça pour la bouteille du parfum de Darkest Night de Henry Rose. Et je me disais que je vous la montrerais parce que je l'ai reçue très rapidement. Donc très contente de cette découverte des parfums de la maison Henry Rose. Très impressionnée.
des efforts de transparence et de sécurité dans les ingrédients. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!